Le confinement peut-il provoquer des effets psychologiques négatifs? Les effets psychologiques du confinement, bien sûr qu'il va y en avoir, parce que on est confronté à une situation complètement inédite, hein, de privation de liberté d'aller et venir, d'une sorte de rupture de lien social. Donc forcément, ça va demander à chacun de s'adapter. Et s'adapter, ça va forcément avoir des répercussions sur le fonctionnement psychique de chacun. Quel est le risque pour les familles nombreuses? Le risque, c'est qu'en étant confiné et donc en étant en proximité tout le temps, et la promiscuité des uns des autres, ça peut changer des comportements. C'est-à-dire que ça peut engendrer des conflits, ça peut développer de l'agressivité, ça peut exacerber des pulsions violentes, sexuelles aussi, qui vont faire que ça va changer les comportements. Les enfants peuvent-ils aussi développer une détresse psychique? Les enfants, c'est comme les autres, ils n'ont plus de lien social en dehors de leurs parents. Donc ils vont se retrouver tout le temps confrontés à leurs parents. Et ça peut les rendre agressifs, hyperactifs, intolérants aux frustrations, etc. Donc il faut qu'ils aient des espaces et de jeu et d'activités plus éducatives et de partage avec les parents, mais aussi des moments où ils peuvent se retrouver tout seuls dans leur chambre quand ils en ont une. Quels sont les conseils pour limiter les troubles psychologiques? Je crois qu'il est important que chacun arrive à se faire un découpage du temps dans la journée pour se repérer. Parce que toutes les habitudes sont chamboulées et quand justement face à l'angoisse, se raccrocher à des choses un peu routinières, ça sécurise et ça fait du bien. L'après-confinement aura-t-il des répercussions sur la population? Quand on va sortir, on ne saura pas si finalement c'est complètement terminé, il n'y a plus de maladie, ou s'il y a encore des gens malades ou pas malades, donc du coup ça peut rendre suspicieux. En même temps, il y aura le plaisir aussi de retrouver une certaine forme de liberté, en espérant qu'on retrouve une liberté totale. Ce qu'on est en train de vivre est un traumatisme, et donc ça risque d'avoir des effets post-traumatiques.